décidé de faire une enquête complémentaire par rapport à la Terre plate, le mur de glace surtout, hein, puisque lors de la première vidéo que j'ai fait avec Laetitia, c'est vrai que je l'ai induite en erreur, puisque j'avais dit que c'était au pôle Nord, en fait c'était le pôle Sud. Donc je me suis dit, bah oui, les informations seront peut-être différentes en rectifiant ça, donc c'est ce que j'ai décidé d'explorer en faisant cette nouvelle enquête et voir où est-ce que ça nous conduit, voilà. Maintenant, je vais te demander de te connecter au pôle Sud, puisque dans la première session, je t'avais connecté au pôle Nord. J'aimerais que tu te connectes au pôle Sud. Voilà. Et je veux que tu me dises donc comment tu vois le pôle Sud. Redis-moi comment tu vois la Terre globalement, en tout cas dans les continents que nous connaissons. Comment est-ce que tu vois la Terre là? Alors là, en fait, ce que j'ai observé pendant que tu rechangeais en fait l'information, je voyais en fait quelque chose de circulaire et de plat. Au niveau de alors pas de tous les continents, j'étais vraiment sur le pôle sud et avec une énergie incurvée, donc avec, différentes dimensions. Parce que je voyais une énergie incurvée, au-dessus en fait de cette terre circulaire et plat. Si je regarde les autres continents maintenant? Alors, donc tu es sur le pôle Sud là. On est d'accord. Oui. La Terre, tous nos continents. Regarde comment est-ce que tu les vois globalement. Alors ça dépend dans comment je me situe, mais Alors en 3D, hein, on parle de la 3D, d'accord? Tu te concentres sur la 3D. la 3D, je vois comme, quelque chose de, je dirais de plat, mais avec une sorte de dôme. En fait, ça tourne comme ça. Je vois les continents en face de moi, un peu, plat mais rond en même temps. Je sais pas comment expliquer et si ça se remet, comme, des pendules, tu sais? Donc si je me remets devant moi, je vois comme une, ligne incurvée comme ça. D'accord. Donc en fait, elle est plate mais incurvée alors. Oui, en fait, pour moi, c'est incurvé, c'est rotonde, comme s'il y avait un dôme ou comme si c'était, alors j'ai le terme de ligne de dimension. Ça définit des lignes de dimension, l'incurvation, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Bien. Donc là, c'est tous les continents que tu vois comme une terre plate incurvée. On est d'accord? Oui, c'est ça, devant Voilà. moi. Ouais. Si je te demande où est-ce que tu vois le pôle Nord et où est-ce que tu vois le pôle Sud? Alors regarde le pôle Nord, où est-ce que tu le vois là, sur cette carte? Comment tu le situes, le pôle Nord, sur cette carte? Alors le pôle Nord, donc si je prends la perspective en face de moi, il est vers le haut, un tout petit peu, sur la gauche, je dirais. D'accord. Et le pôle Sud, comment tu le vois? Alors le pôle Sud, dans la ligne, si je trace une ligne, comme, c'est en bas, c'est tout en bas en fait, mais un peu sur le côté droit, devant moi. Ça dépend de la perspective où je me trouve. D'accord. Donc là, on est bien d'accord que l'espace que nous connaissons de tous les continents, là, c'est plat. Alors, c'est oui, plat et incurvé, en tout cas pour les continents, mais le Mmh. pôle Sud, il a une particularité, il s'étend. Toi, je disais, il est sur le côté droit, mais je le vois s'étendre en fait comme ça, un peu sur les côtés. Et il s'étend jusqu'où alors? Je dirais juste en dessous, parce que j'ai le terme de l'équateur qui me vient en fait, en dessous de la ligne de l'équateur, c'est-à-dire, il y a une autre ligne en dessous, je sais plus si c'est le Mmh. Capricorne, je sais plus quoi, à la moitié en fait de la moitié. Je vois quelque chose qui s'étend comme ça. D'accord. Et là, donc, puisque on n'avait pas vu le pôle Sud, j'aimerais que tu regardes si ce fameux mur de glace existe. De ta perspective, regarde si tu vois un mur de glace en tout cas. Alors, je vois, oui, des murs de glace, qui s'étend. Qui s'étendent.
Ouais, il y en a un comme ça qui est très sur des kilomètres, oui. Ça y est, je le perçois. Ok. Mais si tu le suis jusqu'à une extrémité, ça t'amène où? Puisque ça s'étend sur des kilomètres. Jusqu'où ça va quand tu vas à son extrémité alors? Alors, je vais prendre plus de distance parce que ça me faisait remonter. Justement, ça s'étendait, comme je disais, au milieu de l'équateur, sur la ligne. D'accord. Pour ça, Mhm. je voyais que ça s'étendait, ça s'étirait en. On est bien en 3D, hein. Ouais, en 3D, hein. Ouais. Voilà, au moins jusque-là. Alors, Ouais. c'est comme si c'était montagneux, parce que moi, je le vois de haut, et j'ai eu ce terme-là, comme s'il y avait un mur de montagne glacée, en fait. Mhm. C'est-à-dire que D'accord. c'est assez large. Si voilà, je suis comme un oiseau et que je regarde par au-dessus. Et, et derrière, parce qu'il faut faire un long chemin. Donc, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est comme si j'étais un oiseau et que je devais traverser en fait toute Ouais, cette. regarde, oui, c'est bien. Et quand j'arrive derrière, j'arrive dans un autre espace, en fait. Derrière le Les mur de glace, tu veux dire? fréquences sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus fortes, beaucoup plus hautes, c'est-à-dire beaucoup plus lumineuses. J'ai la sensation de passer dans une autre espace-temps. Je dirais pas une dimension, mais un autre espace-temps en tout cas. D'accord. C'est clair, il y a de la clarté, c'est très vert. C'est un vert d'ailleurs qui est pas forcément végétal tel qu'on le connaît. On dirait une couleur, plutôt dans les ouais, bon, non existante, on va dire, sur une palette de couleurs. Hem, alors, je perçois quelque chose dans le ciel. C'est comme s'il y avait un ciel, en fait. Mhm. C'est mais c'est pas on n'est pas vraiment en 3D là. Ah oui, c'est ce qui me semble. On n'est pas D'accord. vraiment en 3D, c'est pas la 3D. Alors, C'est-à-dire que regarde, attends, on va procéder autrement. Je veux que tu reviennes devant ce mur de glace. Voilà. Imagine que toi, tu sois au sol, en humaine 3D. D'accord? Donc déjà, ce mur, est-ce que tu vois qu'il est artificiel ou pas? oui, Il est artificiel. oui, Qui est-ce qui l'a construit, ce mur? j'ai des entités Des entités? Quel type d'entité? de type reptiloïde. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils ont construit ce mur? Alors, dans cette chaîne de montagnes, il y a, des souterrains et il y a des expérimentations de la 3D, en fait, qui s'effectuent là, je sais pas. D'accord. Et quand on dit que qu'il est interdit d'aller, de s'approcher de ce mur, de le franchir, regarde, qu'est-ce que tu as comme information, toi? Il y a des ondes radar, si on survole, Tu vois qui des militaires humains? alors des militaires humains, oui, il y a des ondes radar, en tout cas, qui sillonnent et qui empêchent qu'on passe et qui peuvent nous tirer à vue. Ah, carrément. Oui, D'accord. OK. Donc là, ces militaires, qu'est-ce qu'ils protègent eux-mêmes alors? des camps, enfin, j'ai le terme camp. Mhm. Heu, oui, non, c'est pas concentration, parce que j'ai eu mon mental qui a dit camp de concentration, mais ça pourrait y ressembler parce qu'il y a des expériences, en fait, qui se font, sur, des, corps de reptiloïdes, quelque chose comme ça. Des corps, je sais pas, ouais, d'aliens, si on peut appeler ça comme ça. Alors ce sont des corps en 3D qui ont été matérialisés, Hmm. des, D'accord. qui se sont matérialisés, je sais pas à quel moment. Mhm. D'accord. Donc là, ils font des expériences, tu as des laboratoires, tu veux dire, dans les sous-sols? Oui, alors oui, il y a des laboratoires.
Des laboratoires et là je vois un lien en fait direct avec d'autres laboratoires, surtout aux États-Unis en fait, avec certaines élites. D'accord. Et quand tu regardes ces militaires, ils sont de quelle nationalité alors? Alors j'ai russe qui m'est venu. Il y a du russe. Je sais pas si voilà, si c'est réel, mais il y a ça qui est venu en premier lieu. Américain. Il y a comment dire, une partie d'élite française. Européenne aussi. C'est-à-dire, quand on dit européenne, c'est-à-dire qu'il y a français, anglais, allemand. D'accord. Et quand tu parles d'élite française, tu parles de qui? Ce sont comme des services secrets, si on peut dire ça, comme des agents secrets en fait. Ah, Une division de l'agence secrète et française. ces agents secrets, ils travaillent pour qui alors? Et les agents secrets, alors, Oui. c'est pour le gouvernement. Le gouvernement? Le gouvernement français. Alors pas Macron, je vois tout à fait qu'il est pas au courant. Mais c'est pour ceux qui a en fait, ceux qui sont derrière, cachés dans l'ombre, on les connaît pas. Qui sont français ou ils sont d'autres nationalités? Il y a Tu as parlé de français, donc j'ai vu français, et après il y Oui. avait je t'ai parlé d'Europe aussi, donc il y a D'accord. nationalité. Ok. Donc c'est ce qu'on appelle l'état profond, c'est ça? Ah oui, ça résonne bien, ouais. Ouais. C'est quoi leurs objectifs alors? Euh, pourquoi il y a ces hybridations enfin, de ces reptiloïdes-là? Alors il y a la technologie, pour amélioration de la technologie, donc d'armes technologiques. Mhm. Alors, mais il y a 2 choses, parce que je vois aussi des échanges avec aussi, il y a quand même des échanges avec on va appeler ça des reptiliens, hein, je sais pas trop quelle forme ils utilisent en 3D. Moitié-moitié. Ils revêtent des formes, on dirait qu'ils arrivent à se transformer, c'est bizarre, hein? Les Mhm. reptiles, ils arrivent à revêtir en fait des formes humaines et pour pouvoir échanger et interchanger avec les humains. Donc les reptiliens, eux, ils recherchent le contrôle total de la planète, et les militaires, eux, ils recherchent à avoir des armes ou des améliorations de technologie ou oui, les améliorations tout court et le pouvoir en fait. Mhm. Donc tu me dis que ces reptiloïdes ont cette capacité de prendre des formes humaines. Je veux dire des visages connus. C'est ça que tu veux dire? Apparemment, oui. Oui. Et est-ce que tu vois que dans nos gouvernements, tu en vois justement qui sont remplacés par cette entité? Oui, là ça vibre très fort là chez moi. Tu Aux vois États aux qui, États-Unis. qui est-ce que tu vois? Alors, j'ai le visage de très Ah oui, active justement. ok. Donc c'est plus toi aujourd'hui, c'est un remplaçant. Oui, Qu'est-ce qui est devenu son alors? c'est comme si, sa conscience avait été, alors j'ai le terme quasi inexistant. C'est-à-dire que dans la 3D, il est quasi inexistant. C'est comme si sa conscience supérieure avait perdu le contact. Alors c'est dans le même corps ou c'est le corps qui a été remplacé? Je comprends pas. Hem, c'est, le même corps. Enfin, c'est un corps de remplacement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une transformation, du reptiloïde, en fait, sur Qui a, le qui a pris le mat l'apparence d'être. Et qu'est-ce qui est devenu ce corps de. heu, disparu, hein. J'ai encore ce terme-là, quasi inexistant. C'est comme si c'était volatilisé. Alors, il y a aussi des machines, qui permettent, qui se désagrègent, en fait, tout simplement. Regarde précisément ce qui s'est passé pour lui, le vrai. Va au moment où c'était le vrai et tu vas au moment où son corps est désagrégé, regarde ce qui se passe en fait. C'est, en conscience, modifiée, en fait, c'est pendant son sommeil. Oui, qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont modifié d'abord les corps subtils, en fait. Et ça, il était au courant, il l'a voulu ou pas, cette expérience? Alors, je regarde parce que j'ai la sensation que non. Il ne voulait pas s'associer. Mais alors, je vois comme un accord qui a été signé. Donc, le consentement a été fait autrement. Détourné, ça a été détourné. Son consentement a été détourné, en tout cas. On D'accord, lui a c'est-à-dire droit. qu'il a signé un accord, mais il ne savait pas quels étaient les vrais objectifs, c'est ça en gros? Exactement. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors, durant son sommeil? Alors, durant son sommeil, donc à partir de ces corps subtils, que l'entité peut prendre place Mhm. et se fait absorber, en fait. D'accord, Voilà, ça se désagrège, mais c'est absorbé par le corps du reptilien. d'accord. Et c'est comme ça qu'il peut se modéliser sur la forme de train. Oui, D'accord. Et son corps physique en 3D, il devient quoi? il se fait absorber. Ah bon? Mais je viens de t'expliquer, donc je ne sais pas comment mieux expliquer. Non, tu me parles des corps subtils, mais le corps physique en 3D, lui. Non, c'est à partir des corps subtils qu'ensuite il y a comme le corps 3D en fait qui se désagrège de l'intérieur. C'est comme si le prenait forme en fait. Ça s'absorbait. C'est comme si le tissu de la Oui. peau de l'être humain en fait faisait corps avec celui du reptilien en Hmm, 3D. C'est-à-dire que ça s'absorbe à un moment donné. Donc il y a une décomposition, ça se désagrège, c'est pas une décomposition, c'est pas pareil. Ça va se désagréger et ça va se faire absorber comme une sorte de poussière en fait. Je sais pas comment expliquer. Et ça se module après sur le corps du reptilien qui lui peut adapter sa fréquence, puisque je le vois là par rapport à son bras pour retrouver ensuite l'apparence, d'un être humain. Mais c'est pas un être humain qui est derrière, en fait. d'accord. Donc, c'est un reptilien qui s'est déguisé en. Mais c'est bizarre de te dire tout ça quand même. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a pris sa place? C'est quoi son objectif là, du coup? Donc elle, il y a l'accès au pouvoir, en fait. Mhm. Heu, donc ça va être beaucoup plus facile, à accéder aussi à des coffres-forts, je sais pas, des choses qui pourraient déstabiliser, l'état mondial, si on peut dire ça comme ça, des êtres humains. Mhm. Ok. Mais là, il est au service de ce qu'on appelle l'état profond ou il est contre? Je comprends plus trop là. Alors, non, là, il est plus au service de l'état profond. Ah, donc, Là, le reptilien, il est à son compte, là. En il fait, a son compte, il tout est contre est les humains, en gros, tu veux dire? en fait, lui, ce qu'il veut, ce que veut le peuple reptilien à travers cette expérience, c'est avoir le pouvoir, sur les êtres humains. Donc là, ils sont dans des expériences, ils sont en train de tenter. Hmm. Donc c'est ce qui s'est passé. D'accord. Il y a eu des choses qui ont été détournées, donc, par rapport à l'état profond. Comme tu t'es perdu, heu, les reptiliens sont assez forts pour faire croire des choses aux êtres humains. D'accord, ok. Y compris manipuler l'état profond, quoi. Oui, oui, parce que de toute façon 2 manipulateurs, qui se manipulent, ça me semblait logique. Mhm. Ok. Et si tu regardes notre Macron, tu le vois, lui, c'est la même chose ou pas? Alors lui, pas du tout, il est pas du tout concerné. J'ai pas du tout la même énergie quand je passe de l'un à l'autre. Lui, c'est plus, le pantin. Donc c'est Mmh. toujours le même Macron. On dit qu'il est mort à une certaine époque et qu'il a été remplacé. D'ailleurs, quand on voit des photos, c'est jamais les mêmes yeux, c'est jamais les mêmes cheveux. Regarde comment t'expliques ça, ou est-ce que c'est des effets optiques ou Alors les cheveux, il y a alors moi j'observe pas mal d'entités démoniaques qui sont quand même présents dans ces corps à lui. Donc comme les yeux ou les cheveux changent, c'est en fonction en fait de son état énergétique et je dirais, des entités démoniaques à ce moment-là. Je d'accord. préfère
Je vais faire le tour parce que c'est ça les modifications en fait physiques. Être touché par ces entités-là, en fonction de Donc, l'état. toi, tu vois que c'est le même maintenant que lors des élections, des premières élections, c'est le même. Alors, quand tu as parlé des élections, j'ai un lien avec un reptiloïde en hauteur, dans une hiérarchie, qui en fait, lui, Macron ne savait pas vraiment, mais on l'a placé là comme un pantin. Donc c'est le reptiloïde, l'état profond, qui l'ont placé là. Mais au jour d'aujourd'hui, il a plein d'entités démoniaques, donc il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait, franchement. Il est assez manipulé, je dirais. Et voilà. Et après, pour les changements physiques, pour moi, c'est par rapport à ça. Donc, le D'accord. lien, C'est le même corps et c'est la même conscience qui l'habite. oui, pour ça, oui. C'est juste qu'il est sujet en fait à des manipulations. Donc, pour les élections, c'était des reptiloïdes avec l'état profond. Et là, aujourd'hui, il est sous la mainmise des. Enfin, il est déjà sous la mainmise en fait de tout. On va dire ça, il est en bas de l'échelle pour moi. Enfin, c'est ce que j'observe en fait. Il est en bas de l'échelle et son énergie est très basse, donc il a des entités démoniaques en fait sur lui. Ok. Toujours en lien avec les reptiloïdes ou pas? Pour l'instant, oui, on se sert de lui d'image, on va dire, pour la politique ou d'image. Oui, et puis il est là pour appliquer les directives, quoi. C'est juste une image. Sinon, voilà, on ne va pas en faire plus. Ok. Mais en tout cas, c'est bien lui. C'est le même qu'au moment des premières élections. Donc, Oui. ces histoires qui dit que tout ce qui dit qu'il est mort et qu'il a été remplacé, toi, tu vois que non. Moi, je vois juste qu'il a changé d'énergie. Voilà. C'est toujours. Qu'est-ce qui fait qu'il a changé d'énergie? Justement, c'est entre guillemets ses attaques d'entité et de manipulation en fait qu'il était sujet derrière en arrière-plan. Ça l'a épuisé, ça a épuisé toutes ses ressources dans ses corps subtils aussi. C'est quelqu'un qui est, je dirais, perturbé, perdu dans son corps émotionnel et son corps mental, mais qui est dirigé toujours par ces entités-là, les entités démoniaques. Il est perdu. À l'intérieur de lui, je vois même son chakra du cœur qui est perturbé. Et tu vois qu'il est toujours au service de l'état profond. Oui, ils l'ont mis là, ils l'ont placé là, toujours pour qu'il fasse bien. l'image. C'est surtout l'image qui est important pour l'état profond. Okay. Bien. Donc là, on a un petit peu dévié. J'aimerais qu'on revienne sur ce mur de glace. Oui. Voilà. Parce que il y a une chose que j'aimerais comprendre, hein, parce que si on voit la planisphère telle que quand on regarde la planisphère, on voit le pôle Nord, le pôle Sud, en haut, en bas, etc. Toi, c'est comme ça que tu les vois alors? Le bas, en tout cas, le pôle, il est beaucoup plus allongé, il remonte. Il remonte un peu plus. D'accord. Donc c'est là, dans ce pôle Sud, que tu vois ce mur de glace. Oui, c'est comme une chaîne de montagnes, je revois ça. Voilà. Et ce mur de glace, donc, il n'entoure pas tous les continents. C'est juste une partie alors. Alors, ouais, c'est juste non, ça dépasse pas, si on peut dire, la moitié de la carte. D'accord. Alors, donc, si un humain franchissait ce mur de glace pour aller plus loin, où est-ce qu'il atterrirait? À supposer qu'il passe à travers les mailles du filet. Un humain 3D? Ouais. Bah oui, il y a des souterrains, il y a des portails en 3D. Enfin, des portails. C'est plutôt du souterrain. On peut la traverser, le mur. Alors, ensuite, alors il y a comme un arrêt. Moi, je vois alors, en 3D, je suis un humain 3D. Je suis comme dans des grottes, en fait. Il y a pas d'issue en traversant. J'ai traversé la chaîne de montagne, mais je suis butée à des murs, en fait.
D'accord, mais si on passe pas par les grottes, si on passe par la surface, bon, imaginons qu'il a escaladé ce mur de glace, qu'il est au sommet de ce mur de glace et qu'il avance. Où est-ce qu'il atterrit? Il atterrit pas. Enfin, je le vois pas. J'ai l'impression que c'est comme si la 3D s'arrêtait là. Hmm. Après, il passe en 4D, c'est ça? Après, c'est une autre dimension, ouais, c'est celle que j'ai vue quand j'ai survolé. Ok, Enfin, une autre espace, on va dire. Plutôt un espace-temps. ok. Donc là, ça veut dire que qu'est-ce qui se passerait pour l'humain alors s'il franchissait ce cap? Ah bah, il continuerait en 4e dimension. Ça veut dire quoi? Qu'il passe par une désincarnation? Oui. En fait, si en fait, j'étais en train d'observer un avion qui survolait. Déjà, il se fait capter quand même par les ondes radar. Hmm. Mais il y a une sorte de mur aussi dans le ciel, en fait, pour ne pas pouvoir, pour être dévié ou pour être repoussé. C'est pas forcément. Après, s'il veut passer, où il y a forcément une désincarnation. Ou alors Hmm. il a la faculté d'arriver en 4e dimension, en fait, hein. Oui, Mais avec une technologie. en Mais survolant un avion, c'est compliqué. ok, mais un humain lambda, donc c'est forcément la désincarnation qui ferait qu'il pourrait passer de l'autre côté, c'est ça? Crash. Oui. D'accord, ok. Bien, alors ça c'est pour le pôle sud. Donc si on revient sur le pôle nord, alors si on va au pôle nord, et si donc là, regarde si tu vois un mur de glace ou pas. Non, c'est plutôt plat et calme. D'accord. Et si un humain, donc, si un humain avançait au plus loin possible, où est-ce qu'il aboutirait alors? Alors ça dépend quel côté. Alors, c'est-à-dire après, ah oui. Et beh, c'est pareil au niveau de la 3D, il y a des limitations en fait, hein. Ouais. Heu, il y a comme tout le temps quelque chose qui peut se passer en 3D. Je sais pas, par exemple, j'étais en train d'observer un bateau. C'est comme si, le bateau il coulait, il heurtait quelque chose en fait. Comme un mur invisible, c'est ça? Voilà, exactement comme un mur invisible, ça heurte Mhm. et Ok. ça le fait couler. Alors, si tu remontes ce mur invisible, est-ce que c'est ce fameux dôme ou pas? Ou il s'agit d'autre chose? Oui, moi, c'est ce que j'observe. C'est le dôme? Oui. Donc, du coup, ce dôme, il est fait d'une autre dimension alors. Oui, c'est comme le mur, c'est comme à côté, en bas, à côté, c'est un peu ça. Il est fait de alors oui, c'est une autre dimension, en fait, hein. Parce que comme je voyais, quelque chose qui est quand je observais la Terre, c'était incurvé, c'est-à-dire que c'était des lignes, en fait, de dimensions. Hmm. D'accord. Et donc là, ce dôme est fait de quelle dimension alors? Il est en quelle dimension ce dôme? Alors là, j'ai la 4e dimension. Quatrième. Ok. J'aimerais que tu reviennes quand tu me disais que tu voyais de l'herbe, mais de couleurs différentes de la Terre. Reviens, donc là, c'était au pôle sud. Oui, c'était de l'autre côté, oui. Ouais. Donc là, c'est quoi? C'est un espace donc au-delà de la troisième, c'est ça? Oui, c'est un espace-temps. D'accord. Donc si un humain se désincarne et continue son chemin, il arrive dans cet espace-là. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il y voit alors, à part cette herbe, etc. J'observais le ciel tout à l'heure en hauteur, Oui. comme, je sais pas si c'était végétaux ou, des animaux en fait, ou quelque chose qui est très, léger comme des plumes, quelque chose comme ça. C'est très, ça ressemble à comme des petites fées, je dirais, comme on connaît les élémentaux. Ça y ressemble, de Ah, ces êtres-là, en fait. donc, on est en quelle dimension là, du coup? Alors, le sas, c'est entre la 4e et la 5e dimension. Hmm, d'accord. Et qu'est-ce que tu as d'autre comme manifestation à part ces petites filles?
Alors, je vois tout ce qui est un peu comme de la nature, mais il y a comme des torrents, des cascades, des étendues d'eau, mais c'est en énergétique. C'est pas de l'eau. 3D, hein. D'accord, ok. Et là, c'est toujours entre la 3 et la 4? Ah, entre la 4 et la 5, pardon. Oui, c'est 4 et 5. C'est immense, c'est un espace-temps qui est grand, apaisant, je dirais, et Mm. calme. Donc, la 4 et la 5 coexistent. Alors, ce qui me vient, c'est cette image-là du noyau de la Terre Oui. qui descend comme ça, que je percevais Oui. Bah, je revois en fait, du coup, parce que j'ai suivi la cascade et je voyais que l'espace est assez grand et en fait, j'ai pris de la distance et j'ai observé en fait cet espace et c'est, comme, on va dire pour mesurer, c'est comme si c'était placé en fait en dessous, tu sais, donc je vois la terre, plate, ensuite c'est incurvé avec les lignes Mhm. dimensionnelles et en dessous, il y a cette, espèce de goutte d'eau, voilà, on va dire ça comme ça, qui descend. Comme ça. Et c'est cet espace-là, en fait, que je perçois entre la quatrième et la cinquième dimension. Pour moi, c'est clair, en fait. D'accord. Mais quand les humains descendent dans les souterrains de la Terre, hein, quand ils descendent profond à plusieurs kilomètres, ils sont bien encore dans un espace 3D. Oui. Bon, et cet espace 3D, elle a quelle profondeur alors? Il a quelle profondeur cet espace? Ah, la matière, c'est. Je ne peux pas te dire exactement la profondeur. Des Euh, plusieurs à kilomètres? à l'échelle humaine? Oui. Oui, ça a plusieurs kilomètres, oui. Combien Euh, tu en vois en gros? c'est quand même assez épais et je pense qu'on n'arrive même pas au bout. On ne s'est même pas arrivé au bout. Mhm. Je ne peux pas quantifier là comme ça exactement. C'est D'accord. des, on va dire, milliers de kilomètres. Ah oui, ok, quand même. Ok. Alors, comment on peut visualiser donc la Terre sur une surface plane, hein, sur ce globe énorme dont le reste est d'autres dimensions? C'est bien ce qu'on a vu. Oui, Voilà. Et cette surface plane donc a une épaisseur en profondeur, c'est ça? oui. Hein? Et à partir d'où vient cette espèce de goutte d'eau là? Où elle se situe où là? Ça, c'est la quatrième et la cinquième dimension. C'est la représentation, en fait, de cet espace que j'ai perçu après. Mhm. Mais elle part d'où à où? Je comprends pas trop. Alors, moi, je l'ai vu avec la perspective éloignée. Mhm. Donc, ça faisait cet espace-là. Mais la perspective, si moi j'y suis, elle part du mur. Moi, si je suis dans cet espace, elle part, on sort du mur de glace. Et Oui. ensuite, comme j'étais en train de voler et de suivre, en fait, ces cascades, donc j'arrivais à des espaces où il y a pas, c'est pas, on peut pas quantifier les murs en fait. Donc, je vais vers cet espace-là où ça m'emmène encore à plus grand. Et c'est pour ça que là, j'ai pris de la distance. J'ai voulu regarder de loin la Terre. Et c'est là que Mhm. j'ai vu cette goutte. En fait, c'est juste que de loin, je perçois cet espace de quatrième, cinquième dimension qui part du mur, mais en fait, de ma perspective à moi, ça descend en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est une goutte d'eau. D'accord, mais ça ne dépend pas de dessous l'espace terrestre qu'on connaît, alors c'est pas des Non, dessous du continent, c'est non, à non. côté du mur de Oui, glace. c'est ça. Mais c'est quoi cette goutte d'eau? Alors C'est un espace-temps. C'est un autre espace-temps. Donc en fait, on d'accord. peut Et autour, il y a quoi alors? peut pas vraiment le mesurer avec la Terre, quoi. Avec la Terre tout Et autour, il y a quoi? Autour de cette goutte d'eau, alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme, imagine, alors autour, c'est énergétique. Par exemple, quand ça peut être une dimension 5D d'une planète, par exemple, Hmm. mais c'est un espace-temps. C'est dans un autre sas D'accord. qui est là.
Ok. Alors, si tu prends le recul nécessaire pour voir la Terre tout entière, comment tu la vois alors? Alors avec tout, Tout, hein, toute la Terre, c'est les continents qu'on connaît, mais tout le reste aussi. Comment tu ouais, la en vois? fait, si j'aménage toutes les dimensions, je la vois ronde. Voilà. Elle est Si ronde. j'aménage Ok. Et l'espace qu'on connaît, nous, comment tu le vois alors, positionné sur cette rotondité? l'espace 3D, tu parles? Ouais, 3D, hein, des continents qu'on connaît, quoi. Bah, Qu'on te fait ça me croire rappelle que toujours c'est. à quelque chose de plat, en fait. Voilà. De plat et incurvé, c'est ce que tu dis. Hein. Oui, Voilà. Et dessous ces continents, donc, tu vois une épaisseur terrestre. oui, quand même. Voilà. Et cette épaisseur terrestre, par rapport à la globalité de toute la Terre, elle s'arrête où à peu près? La moitié en 3D de l'espace de Gaïa ou pas? Alors, peut-être pas la moitié, on va dire un tiers. Un tiers? D'accord. Ok. Donc la profondeur de la 3D de l'espace terrestre arrive à un tiers de de toute la Terre, de tout Gaïa, quoi. Ah oui, Et tout ça, le ça, reste autour, c'est d'autres dimensions. ça me parle bien, oui. Tu Oui, vois combien de dimensions? Alors, tu me dis entre la 4 et la 5, mais tu en vois d'autres de dimensions ou pas? il y a des lignes de dimension, oui. Alors, cinquième dimension, elle est là, de la Terre, oui. Ouais. Et tu vois une sixième éventuellement ou pas? Quand tu as dit ça, non, elle est, je dirais, en construction, quelque chose comme ça. Elle n'est pas encore complètement là. D'accord, bien. Donc, qu'est-ce qui habite la 4 et la cinquième dimension alors? Qu'est-ce que tu vois comme présence? Toutes sortes de présences, qu'elles soient malveillantes ou bienveillantes, chacun dans leur sas, dans D'accord, l'espace. voilà. Et donc, tu disais que chacun est dans son espace et n'interfère pas sur l'autre. C'est ce que tu Mm, confirmes? oui, D'accord. Donc, tu y vois des esprits de la nature aussi dans cet espace-là? oui, il y en a encore. Ok, très bien. Alors, je t'explique, hein, après tu me diras, parce que des informations disent que, bon, comme la Terre serait plate, comme on le voit nous-mêmes, que le pôle Nord serait en fait au centre de cette platitude et le pôle Sud serait tout autour. Et donc, la Terre serait entourée du mur de glace. Hein. Et toi, tu vois que le pôle Sud est en bas, donc il prend une certaine proportion plus grande que l'on connaît, mais elle n'entoure pas la Terre. Ça n'entoure pas la Terre pour moi, non. C'est à la D'accord. moitié de l'équateur, comme je disais. En Mhm. bas, bah, après, ça dépend de la perspective dans laquelle tu te trouves, mais ça peut être le côté droit, en fait, hein. Mhm. Par contre, le pôle Nord au centre, ça me dit... alors, je regarde l'information. Oui, regarde, on prend l'information et après on vérifie, puisque on entend des choses, je préfère. Moi, il n'y a rien qui s'active hein, Il n'y a pour rien. pour le D'accord. centre. Rien ne s'active pour moi. Ok, d'accord. Bon. Donc, on va dire, c'est sur le côté. Il y a le côté droit et le côté gauche, si tu Mhm. préfères. Et Le côté, le pôle. Pardon, oui, excuse-moi, vas-y. c'est plus petit, en fait. C'est circulaire, hein, c'est un peu plus petit, hein. Qu'est-ce qui est petit? Le pôle Nord, enfin, la Terre, le continent. D'accord. Et le pôle Nord, il est protégé, il est aussi interdit comme le pôle Sud ou pas? Tout de suite, non. Il y a rien qui me vient. Non? Donc là, n'importe qui peut aller au pôle Nord sans encombre. Bah, normalement. Je vois des bateaux de pêche, par exemple. D'accord. Donc c'est Enfin, qu'au pôle Sud que c'est interdit et qu'il y a ce fameux mur de glace. oui. Ok. Bon, bah, écoute, je pense que c'est suffisant. Juste le dôme, donc ce fameux dôme, qu'est-ce que tu vois derrière ce dôme alors? Il n'y a pas de derrière. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir hein, exactement? Bah, donc ce fameux dôme qui est par-dessus l'espace terrestre, hein, en quatrième dimension. Donc si on parvenait à le franchir, on verrait quoi derrière?
Ben, on verrait. Alors, je vois pas. L'information me vient pas. Ah bon? Rien. Alors, quatrième dimension, bah après, il y a les autres dimensions, c'est ça? Je revois tout ce qui est Alors, lumière. regarde toutes les dimensions. Dis-moi qu'est-ce qu'on voit derrière le dôme. Parce qu'il est clair que ce ne sera pas en troisième dimension. Donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois et dans quelle dimension? Si tu Alors, changes de fréquence pour voir, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, que ce soit en 4, 5, 6, 7, voire plus de dimensions. alors j'observe, je vois pas, je vois rien en fait. D'accord? Il y a pas de planète, il n'y a pas d'étoile, il n'y a rien? Derrière le dôme de la Terre, on est d'accord, Oui, hein? C'est ouais. bien ça. Hmm. Moi, ce que je perçois, c'est juste, comment on appelle ça, l'univers, quoi. Quand tu as parlé de planètes, etc., j'en vois pas, non, mais c'est le cosmos en fait. Mhm. Mais quand on parle de constellations, quand on a des constellations, des confins de l'univers, donc avec des planètes, tu vois, dans nos enquêtes ou dans nos investigations, on arrive bien sur des constellations, des planètes, etc., aux confins de l'univers. Donc ça, c'est derrière le dôme. En passant par des vortex, oui, d'accord. En passant par des portails ou par des sauts quantiques. Ouais. Donc je répondais à ta Oui, oui, question. vas-y, ouais, en passant par les portails d'XO quantiques. Donc, si tu passes pas de portail d'XO quantique, derrière, il n'y a rien. Oui, Voilà. il y a- Il faut passer forcément par des sauts quantiques ou des portails ou des tunnels pour arriver à d'autres espaces-temps, oui. genre constellations, planètes ou autres, étoiles. Voilà, là c'est beaucoup plus logique pour moi, ce que Hmm, tu me poses. d'accord, ok, Là je vois. Oui, c'est d'accord. bon. Donc, au-delà de ces tunnels, euh, de ces déplacements quantiques et autres, il n'y a rien. Non, c'est comme une. Tu sais, j'ai l'analogie de la bulle de savon Hmm. qui est en train de survoler, d'être dans son environnement, et puis à un moment donné, elle va disparaître. Tu parles de quoi là? Je comprends pas trop. C'est quoi la bulle de savon? Du dôme de la Terre, en fait, de ce que tu Ouais, me demandes. ouais. Ça m'a fait penser à ça. C'est pour ce que tu m'as demandé. À une bulle de savon. C'est-à-dire que oui, là, il n'y a rien, oui, en fait. Après, s'il y a il y a rien si on veut forcer les choses, mais sinon, s'il y a des sauts quantiques, un portail, des vortex, des choses comme ça, oui, après, on peut sortir du dôme. D'accord. Bien. Donc, On quand peut- tu sors du dôme par des portails, là, tu arrives à des planètes et des étoiles et des constellations. Mais si on franchit le dôme comme ça directement, il n'y a rien. Si on franchit le dôme comme ça, et alors, on est, parce que là, je me suis revue en être humain. On est en quatrième dimension, c'est ça? Bah écoute, oui, puisque c'est Super. la quatrième, puisque l'humain peut en 3D, on ne peut pas y passer. Tu me dis que tu passes par une désincarnation aussi. Hein. Imaginons qu'un humain a une technologie suffisante pour passer en 4D, par exemple. Allez, soyons fous. Il a une technologie pour passer en 4, voire en 5D. Qu'est-ce qui se passe quand il franchit Des portails. ce dôme? Il y a encore des portails qui s'ouvrent. C'est que des portails alors. Oui. Il y a Allez. plusieurs couches. Je vois des couches et des sous-couches aussi pour le Hmm. traverser. D'accord. Ok. Bien. Donc, au-delà des portails, on ne voit rien. C'est du vide. C'est ça? C'est que des portails qui mènent à des espaces et à certains plans. Oui. Ouais, c'est particulier. Hein. Alors, nous, quand on voit Mars ou Saturne ou Neptune, par nos télescopes, on voit quoi alors? Alors en 3D, alors il y a comme des sortes d'hologrammes parfois. C'est comme des sortes d'hologrammes, des images qui se superposent. Hmm.
des perceptions qui sont, comment je peux dire ça, déformées. Voilà, je cherchais le mot. Des perceptions déformées. Ok, mais ce sont des hologrammes. De la perspective 3D, oui, entre autres. Il y a certaines étoiles qu'on peut percevoir parce qu'elles émettent une fréquence qui est beaucoup plus forte. Mhm. Hem et Laquelle c'est que tu vois qu'on perçoit les... alors j'ai toutes les Pléiades, bizarrement. C'est-à-dire qu'elles émettent des fréquences et elles percent le dôme en Hmm. fréquence et c'est comme ça qu'on peut l'apercevoir. D'accord, donc les Pléiades en particulier. Heu, oui, moi, c'est ce que je vois là. Je regarde pas Si je d'autres. te parle de Mars, par exemple, comment tu vois Mars là, tel qu'on l'observe avec le télescope? Non. Moi, j'aurais dit Vénus, à la limite, qui est une fréquence un peu plus élevée. Mhm. Mars, est alors, Mars a été caché. Il y a une histoire, en fait, derrière. C'est-à-dire qu'avant, elle avait des fréquences beaucoup plus élevées, donc elle pouvait percer le dôme et là, elle a été, maintenant, mise sous, hologramme. C'est-à-dire elle est cachée, là, maintenant. On la cache. Et Donc je la vois. pourquoi est-ce qu'il cache Mars alors? Pourquoi c'est caché? C'est quoi le but de le cacher? Hem, de faire croire toujours que Mars existe, mais Mars n'est plus du tout la même, qu'avant. Elle est comment alors? Qu'est-ce qu'il y a de particulier Mars aujourd'hui? Elle est beaucoup plus sombre, je dirais. Le fameux rouge que les êtres humains perçoivent de l'environnement 3D, heu, est beaucoup plus sombre et détérioré, en fait. Et Heu pourquoi on veut le cacher? Je comprends pas. parce qu'ils ont créé des bases, Sur je Mars? crois, ouais, Ah, ils veulent pas qu'on voit Mars parce qu'il y a des bases. et elles pourraient se voir, en fait, à certains endroits, oui. D'accord, ok. Et donc du coup, ils mettent cet hologramme pour nous faire croire qu'on observe Mars, et en fait, c'est pas Mars. Mars est derrière, mais c'est pas la même. D'accord, ok. Bien. Bon, ben, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui, hein. Il y a encore matière à réflexion, voilà. Donc on va arrêter cette enquête ici, fort intéressante. Je te remercie. Donc je vais arrêter l'enregistrement et on va envisager le retour. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, chacun en pense ce qu'il veut, avec bon, ses certitudes et puis ses connaissances. Voilà, en tout cas, c'est nous, c'est ce qu'on voit enfin, c'est ce que Laetitia peut nous ramener ici et maintenant. Et chacun en fait ce qu'il en veut. Hop.